Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. On va faire une autre édition de Marvel Champion au hasard. Donc, j'ai mon petit site internet. Et voilà, donc on est là. On est prêt, le petit site internet est là. On y va encore en solo. On va cliquer deux, trois fois Randomize. Encore une fois, on a tout le monde ici, tous les scénarios. Donc, on va jouer. Uncontrollable Power, donc Strife 1 et 2, avec Hope Summers et les Légions de Hell. Ouh, ça va être intéressant. Les criminels dans le acte. Et on va jouer Kitty Pride, Shadowcat, les Leadership, donc commandement. Donc je vais créer ce deck-là. On va installer tout ça et on va y jouer. Ok, donc là, on est installé. Petite extension de Marvel Champion au hasard. J'ai tout expliqué ça. J'ai fait le deck, ça a été plus long que je pensais. C'est plus difficile que je pensais faire un deck, mais dans un bout, c'est pas grave. Donc, Marvel Champion au hasard, partie numéro 3. Nous allons jouer avec notre ami Kitty Pride, qui est une mutante qui a 3 de récupération. Elle a une habilité, on la voit bien, mise en place. Commence en jeu avec une carte d'état, comme notre ami Vision. Elle est incorporelle ou corporelle. Elle commence le jeu, version corporelle. Action. Je peux zoomer un petit peu plus pour voir plus. Oh, oh, c'est bon. Ah, c'est bon ça. Action. Retournez votre amélioration forme masse. Donc, une fois par round, on peut choisir d'aller en corporel ou incorporel. Elle a 6 cartes dans sa main, 9 points de vie. Lorsqu'elle est héros, c'est Shadowcat. 2 de contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. Ça va être bon. C'est une X-Men. Tant qu'on est sur la forme incorporelle, Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille, ainsi que les icônes de crise. Fait qu'elle peut passer à travers les méchants pour affecter le méchant lui-même. Ça va-tu faire quelque chose? Pense pas, parce que Strife, il n'y a pas vraiment d'alliés. Donc, les forces d'état. Corporelle, c'est une amélioration qui coûte rien, donc elle commence en jeu. Mise en forme permanente. Ressource de héros. Incliner cette carte, générer une ressource point pour une attaque ou une défense. Réponse. Après avoir attaqué ou défendu en tant que forme corporelle, retournez cette carte. Donc, ça nous permet de générer des ressources pour une attaque de défense ou d'attaque, ce qui va être excellent. Lorsqu'on est incorporel, tant que Shadowcat défend, elle ne subit pas de dégâts. Si je défends quand je suis incorporel, je mange pas de dégâts. C'est bon. Après avoir attaqué ou défendu sous forme incorporelle, retournez cette carte. Donc, à chaque tour, on va changer de phase. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Son deck a déjà été fait. Il reste juste à le brasser. Nous allons affronter Strife 1, qui a 1 de manigance, 0 d'attaque avec un petit spécial. C'est un front de libération des mutants et un psionique. Tant que Strife vous attaque, il gagne plus X attaque. X égale au nombre de cartes dans votre main du type le plus commun. Donc, c'est pour ça qu'il a été plus difficile pour moi. J'ai essayé de construire un deck plus balancé pour pouvoir avoir beaucoup de cartes pareilles dans les mains. Vu qu'on va jouer version de base, facile, on a Strife 2 qu'on l'a battu. Une manigance, 1 d'attaque. OK, même trait. Tant que Strife vous attaque, il gagne plus X attaque. X égale les cartes au nom de main. Une fois révélé, donc dès qu'on arrive à la phase 2, chaque joueur défausse des cartes dessus du deck de rencontre jusqu'à temps qu'on rencontre une carte psionique et on la révèle. Donc, il va arriver avec une carte psionique. Et ça va faire mal. On ne joue pas. Sa manigance. 1A. Donc, concerné Strife 1 et 2, ou 2 et 3 si on joue expert, on joue pas expert. Il commence avec Hope Summer et Standard. Standard 2 est déjà là. Il y a les 2 sets de rencontres qui ont été faites lors de la mise en place. Mettez en jeu Hope Summer sous le contrôle du premier joueur, révélé dans les griffes de Strife. OK.
dans les griffes de Strife, c'est une manigance annexe, qui est la suivante. Permanent, avec une entrave 6 par joueur. Ça veut dire que ça va commencer avec 6 manigances de plus. J'essaie de trouver un bon petit coin pour la placer. Hope Summer peut seulement attaquer Strife et peut seulement contrer 7 manigances. OK. Puis ça le crie, ça veut dire qu'il faut que je l'arrange par-dessus. Mais Shadowcat, elle peut bypasser ça, sans problème. Réponse forcée. Après que Strife a été vaincu ou que la dernière manigance a été retirée de cette manigance, retournez cette carte et révélez Bombe ambulante. Placez sur Bombe ambulante les menaces qui sont dans les griffes de Strife. OK. L'autre côté, Bombe ambulante. Donc, manigance annexe. Victoire 1, Strife ne peut pas être vaincu. OK. Avancer la menace principale au stade 2A. Cet effet ne peut pas être contré. OK. Fait que 1A, pour le montrer, elle commence à 0 et elle augmente de 0. Réponse sur C. Après avoir fait l'étape 1 de la phase méchant, l'étape 1, c'est mis de la manigance sur la manigance principale, ce qui n'arrivera pas. Chaque joueur peut placer X menaces sur cette manigance, X étant le nombre de cartes dans la main du joueur avec le type le plus commun. Chaque joueur peut défausser une carte. Calculer la valeur X. Réponse forcée. On est obligé de le faire. OK, on est obligé de placer la menace égale au nombre de cartes qu'on a en main. OK, c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Après ça, on a 2A. Lorsqu'on arrive, petit texte, il y a rien de spécial. Ah oui, un B dit que si c'est achevé, on perd la game. Donc, direct en partant, ça va faire mal. Un A, comme j'ai dit, a rien. 2A, elle commence à 0, augmente à 1 par joueur. Strife gagne robuste. Robuste dit. J'ai tout imprimé. Ça a pris 2 pages. Okay. Robuste dit que le méchant ne peut pas être sonné ni désorienté. Fait que ça va être un petit peu difficile de l'empêcher de mettre de la manigance. La taille de main de chaque joueur est augmentée de plus 2. Puis on augmente de 1 le coût des ressources de chaque carte. Fait que chaque carte coûte une ressource de plus, mais pour compenser, on a une carte, 2 cartes de plus de maximum dans notre main. Tout, ça va être difficile. Donc, il me reste à mélanger tout ça, placer tout ça, faire mon display comme je le faisais la dernière fois, et on va y jouer. OK. Donc, on est installé. J'essaye un autre display. Comme on voit en haut à gauche, j'ai mis la menace principale avec le en bas, le combien qu'elle va augmenter, combien qu'elle est présentement. Puis en haut, c'est son maximum. Donc, ça va pour m'aider. En même temps, il faut savoir comment que ça va aller. Ça peut m'aider pour ça. Donc, on est installé. On n'a pas oublié que, vu qu'on joue en standard 2, le méchant gagne solide. Fait que ça en prend 2 cartes d'état pour avoir le même coup. Puis après ça, il ne pourra plus être sonné ou sonné. Il y a ses 15 points de vie. J'en mets 9. Et je commence. Donc, Hope. Le contrôle de Hope. Le contrôle, on a Hope devant nous. Je ne sais pas si je l'ai montré, mais là, voici. C'est un Exorge, un X-Men et un Psionic. Contrôle Hope. Hope Summer ne compte pas parmi l'attaque des ennemis. Le contrôle de base et l'attaque de base de Hope est égal au contrôle et à l'attaque de votre héros. Donc, son contrôle est égal à mon héros. Puis son attaque, puis si Hope quitte le jeu, on part la partie. Elle a 3 points de vie. Fait on va essayer de pas la. Fait que là, ça y prend 2 cartes d'état pour l'aide. Action, je peux changer. Que Hope, elle mange pas de dégâts. Hein? Fait que je vais aller en héros tout de suite. Donc, si j'enlève ça. Yes! Elle, on peut viser là. Hein? Fait que c'est bien correct. Fait que là, Hope, elle a 2.
Fait que Hope va contrôler de 2 la manigance annexe, qui retombe à. Elle commence à 4 plus 6 par joueur, fait qu'elle est à 10, fait qu'elle tombe à 8. Après ça, je vais payer une carte. Je vais jouer Marche éthérée. Super pouvoir contre, on retire 2 menaces d'une manigance, 4 si on est incorporel. Je suis resté incorporel. Oups. Non, ok. Fait que je switch à incorporel en tant qu'action. Après ça, je m'en vais à alter ego, en héros. Je fais un contre pour retirer 4 menaces de celle-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Après ça, je vais faire 2. Ok. Je vais attaquer de 2 le méchant. Fait qu'il part de 15. Je paye vilain pour descendre à 13. Après ça, je vais payer 2. 2 pour jouer surprise de Château 4. J'inflige 3 dégâts à un ennemi. Redressez votre héros. Fait que je descends de 3, je le redescends à 10. Je redresse elle. Ça, je vais garder en main. Je vais faire une autre attaque de 2 pour le descendre à 8. Tout ça, ça fait 7 de dommages en une shot. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je pige 5 cartes et j'ai attaqué. Après avoir attaqué, je retourne en. J'ai fait une autre attaque. Je retourne en incorporel. Et 5. Donc, on commence. On met une sur la menace principale. Fait que ça tombe à 1. Parce que je suis un joueur. Non, elle augmente de 0. Elle augmente de 0. Ouh, tiens un peu. Voilà, elle augmente de 0, fait qu'elle revient à 0. Donc, c'est ça. Phase 1, on met de la menace sur la manigance principale. Ça l'augmente de 0, parce qu'il y a un 0 là-dessus. Fait que, après ça, forcé. On est obligé de. On est obligé de mettre des cartes égales à au moins. On peut défausser une carte avant. Fait que je vais défausser une carte. Tomber à 4. Dans ma main, j'ai un événement, une ressource, un allié et un soutien. Donc, un de chaque. Ce qui fait que la manigance augmente de 1. Là, est à 1. Après ça, Strife, il va m'attaquer. Il va m'attaquer de X égale au nombre de cartes que j'ai plus comme 1. Fait que 1. Fait que je vais bloquer. Je mange pas de dommages. Après avoir. Tant que Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dommages. Fait que je défends, mais je vais prendre 0 dommage. Non, je vais le manger. Fait qu'il m'a attaqué de 1 plus 1. Fait que je mange 2. Je tombe à 7. HP ça. 7. Comme ça. Après ça, on fait une carte de rencontre. Carte de rencontre. Rencontre. Condition. L'allié attaché est considéré comme un mort-vivant ayant une boîte texte vide. Le manigance du sbire attaché est réglé à son contrôle. Imprimé, il ne suit pas de dégâts. Une fois révélé, défaussez des cartes du dessus de votre texte jusqu'à temps que vous rencontrez un allié. Mettez en jeu cet allié, intelligent des guerriers déchus. Fait qu'on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on mette un allié qui va gagner le mort-vivant. La manigance du sbire. Défaussez des cartes du dessus de votre deck
Vous découvrez un allié. Mettez en jeu cet allié engagé avec vous en lui. Ok, ça devient un sbire. Il devient un mort-vivant. Ok, la menace est égale à son contrôle et il ne subit pas. Ok. On va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on rencontre. Bon! Vision est rendu mort-vivant. Vision est mort-vivant. Ok. 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 C'est quoi? Ah, ça, je peux pas. Ok. Fait que. C'est une X-Men. Fait qu'elle, Hope va manigancer pour retirer 2 sur la manigance annexe. Je vais payer énergie et une carte pour jouer le professeur Xavier. Quand le professeur Xavier arrive, je souligne une chose. Je peux désorienter le méchant, ça sert à rien, ça y en prend 2. Je peux sonner un sbire ou redresser un personnage X-Men. Hope Summer, c'est une X-Men, on va la redresser. Après ça, on va utiliser le professeur pour retirer les 2 dernières dans les griffes. Une fois régressif a été vaincu ou que la dernière a été. On la switch. Là, tant son temps qu'il est dans le jeu, victoire 1. Sriff ne peut pas être vaincu. Une fois la manigance principale au stade A, cet effet ne peut pas. Elle commence à 3. 1, 2, 3. Ah, j'aurais pu. On va utiliser Hope à la place, vu qu'elle commence avec 3. Fait que la manigance, elle tombe à B. Pop. Manigance 2A, switch à D. C'est un 8 par joueur. Fait que manigance principale, 8 par joueur. Et voilà. Après ça, le professeur va contrôler de 3. Il va subir un dégât. Ça, c'est mes tokens. Pour enlever les 3 sur bombe ambulante. Ce qui fait que bombe ambulante est retirée du jeu. Ça fait que maintenant, on peut aller focuser sur la principale. Il me reste une carte en main. Je vais attaquer de 2, le descendre à 6 points de vie. Je suis vilain. Et voilà. Bon, ça c'est fait. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Je pige 3, 4, 5. Après ça, on en rajoute un par joueur. Donc, la menace principale est rendue à 2. Il va m'attaquer. Faut-il que je le fais? Oh, plus 2 cartes dans ma main. Fait que plus 2 cartes dans ma main. Merci beaucoup. Tout coûte plus 1, ça. Maintenant, il m'attaque égal au ce que j'ai. Peux-tu défausser une carte avant? Non, c'était la manigance qu'il disait. OK. Fait que j'ai 2 soutiens, 3, 4 événements, puis un allié. Fait qu'il va m'attaquer à celle que j'ai le plus commun. Fait que c'est des événements. Fait que plus 4. Je vais. Ayant une boîte de texte vide, la manigance, tu suis rien. OK, fait que je vais mettre le professeur devant. Le professeur va bloquer parce que Strife, il m'attaque à plus 4. 4 plus 1, ça fait 5. Le professeur est mort. Excusez, professeur. Vision m'attaque de 2, je vais manger le 2. Tomber à 5. Après ça, carte de rencontre, on rencontre la famille et les amis. Bon, tant que vous êtes sous forme héros, augmentez de 1 le coût en ressources de chaque événement que vous jouez.
Alter Ego, défausser de votre main une carte spécifique à donner. Fait que tout me coûte 1 de plus maintenant. Ça me coûte 2 de plus. Les événements me coûtent 2. Puis le reste me coûte plus 1. OK. Qu'ici qu'on fait. Fait que là, Hope peut attaquer d'autres choses. OK, je vais. Hope va attaquer de 2 visions pour le réduire à 1 point de vie. Je vais faire se préparer, redresser vision, Hope, pour refaire une attaque sur vision. Vision est mort, ça va dans ma défausse. Après ça, je peux. C'est pas les événements, c'est. Fait que tout me coûte 1 de plus. Je vais payer 3 d'abord. On va jouer Pixie. Pixie a un contrôle, un attaque. Dès qu'elle rentre en jeu, on va chercher un allié X-Men dans la défausse. Puis on le met à notre main. Fait que, on va aller chercher le seul qui est dans notre défausse qui est un X-Men. Le professeur. Il me coûte 4 par exemple. Mais c'est bien correct. On va garder elle. Je vais contrôler de 2, diminuer les 2 sur la manigance principale. Manigance principale, la redescendre à 0. Oh, c'est le fun, ça. J'ai attaqué ou défendu. Non. Ça me coûte 2. Faut que je défende pour ça. Ok, je vais défausser 2 cartes parce que ça me coûte 1 de moins, 1 de plus. On va jouer la chambre de Kitty. À action de Alter Ego, on l'incline. Si on est corporel, on soigne 2 dégâts. Si on est incorporel, on pige une carte. Je vais aller en Alter Ego. Puis je vais changer incorporel à corporel. L'utiliser pour soigner 2. Remonter à mon 7. HP héros. Je gagne 2 points de vie. 7. Et voilà. Après ça, on redresse tout. On pige 7 cartes. 6, 8, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 plus 2. Après ça, on en met une sur la manigance principale. Strife, il va manigancer de 1 plus 1, ça fait 2. Fait que la manigance principale tombe à 3. 3. Ça dit si vous avez au moins 3 cartes dans votre main qui partagent un même type, faites déplacer 3 menaces. Placez 3 menaces sur la manigance principale. J'en ai-tu 3? J'ai 3 événements. Oh, j'ai beaucoup d'événements. Fait qu'on en met 3 de plus. Fait que la menace principale est tombée de 3 à 6. Après ça, carte de rencontre. S'il vous plaît, pas de manigance. Une fois révélé, Alter Ego, défaussez 7 cartes du dessus du deck rencontre. Mettez en jeu le premier sbire défaussé engagé avec vous. Fait que, pile. Première. Non. Deuxième. 3. Et voilà. Fait que, on a un vilain qui est 0. 0 manigance, 1 manigance. Garde, patrouille, ténacité. Fait qu'il rentre en jeu avec tenace. C'est le fun, ça.
Fait que garde et patrouille, ça veut dire qu'on peut pas viser le méchant et la manigance principale tant son temps que lui est en jeu. Puis, il y a 4 points de vie. Si, une fois vaincu, le joueur qui a vaincu 0 n'a pas au moins 3 cartes du même type dans son nain, remélanger les 0 dans le deck de rencontre. Fait que faut que je le batte avec beaucoup de cartes dans mes mains. Puis elle a dit défausser les 7 cartes du dessus du mur. Fait que faut que j'en défausse 7. Fait que 3, 4, 5, 6, 7. OK. Bon. Là. OK. Donc là, il faut que je la défasse avec au moins 3 cartes. La même affaire. Donc là, je suis en alter ego. Je vais aller en incorporel. Utiliser la chambre pour piger une carte. Je vais jouer. Ça sera pas mal. Bon, Hope va faire. Ah, elle n'a pas d'attaque parce que je sais pas. Fait que je vais aller en héros. Oups, j'avais oublié de switcher l'image, mais je vais remonter en héros. Hope va attaquer de 2 pour enlever le tenace sur 0. Je vais. Ça me coûte 3. Ça me coûte plus 1. Elle ne sera pas bonne. 1, 2, 3. Je vais défausser 3 cartes. Jouer. Fallait que je joue un mental, un électrique, ce que j'ai fait. Excellent. Sortir le grand jeu. J'ai défaussé une électricité. Je vais incliner mon héros. Je fais 6 de dégâts à Strife. Je le descends à 0 point de vie parce qu'il en restait exactement 6. Yeah! Fait que là, Strife 1 part. Strife 2. Non, non, ça c'est ça. Là, Strife 1 part. Strife 2 arrive. Strife 2. Dès qu'il arrive en jeu, c'est la même affaire. Une fois révélé, chaque joueur défausse les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à temps qu'on fait. Puis il y a 17 points de vie. Donc, on l'augmente à 17. HP vilain. 17. OK. On défausse les cartes jusqu'à temps qu'on rencontre un psionique. Non. 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 Condition mort-vivant. Renfort criminel. Condition psionique. Bon. On a révélé les conditions psioniques. Si dans les griffes de Strife est en jeu, attachez cette carte à Hope. Sinon, attachez cette carte à votre identité. Fait que c'est pas en jeu, je peux l'attacher à mon identité. Après que Strife ait subi n'importe quelle quantité de dégâts, le personnage attaché subit la même quantité de dégâts. Défaussez cette carte. Oh! Si dans les griffes de Strife est en jeu, ça c'est la manigance de bombe dans les griffes de Strife. Ok, c'est ça, c'est la manigance annexe obligatoire. On l'attaque à Strife. Après que Strife ait subi n'importe quelle quantité, le personnage attaché subit la même dégâts. Fait que attachez cette carte à Hope Summer, sinon à votre identité. Ok, à Hope Summer. Je me disais pourquoi ça serait à Strife. Ok, fait. Dès que j'attaque Strife,
Je subis la même quantité de dégâts. OK. 17. Pas 7, 17. J'ai fait un. J'ai infligé des dégâts. J'ai pas attaqué. Je vais défausser 3 cartes parce que ça me coûte 3. Je vais jouer. J'inflige 3 dégâts à un ennemi. C'est une attaque. À Strife. Ouais. À Strife. 3 dégâts. Non. 3 dégâts, je vais le mettre à 0. Non, à Strife. Je vais le descendre à 14. 14. Je redresse mon ennemi. Là, j'ai fait une attaque. Je m'en vais en corporel. Je vais faire une manigance de 2 plus Pixie 1. J'ai subi 3 dégâts. By the way, je tombe à 4 parce que j'ai attaqué Strife. HP héros. 4, pardon. 3, j'ai fait 4 dégâts. Pixie va contrôler de 1 la manigance annexe. Ça m'a permis de redresser mon héros. J'ai contrôlé de 2 plus 1. Fait que j'en ai enlevé 3. Fait qu'il en reste juste 3 sur la manigance principale. C'est pour ça que je me suis fait une petite affaire. Pop, pop. 3. Après ça, il me reste une carte dans ma main. Ça va laisser là. On redresse toutes. Ça a été défaussé parce que j'ai fait des dégâts à Strife. Je pige 7 cartes. 3, 4, 5, 6 et 7. On rajoute 1 sur la manigance principale. Elle est rendue à 4. 0 m'attaque de 1. Je vais le manger. Je tombe à 3 points de vie. Puis je vais mettre Pixie pour bloquer contre l'attaque de Strife. Parce qu'il va m'attaquer de 1 plus. J'ai 3 alliés. 3 améliorations. Fait qu'il va m'attaquer de 4. Plus une carte de 1, ça fait 5. Pixie et Spout. Après ça, carte de rencontre. OK, bon. Une fois révélé, chaque joueur place Is menace sur la manigance, X étant le nombre de cartes dans sa main le plus commun. Fait qu'on avait dit 3 alliés. Fait que c'est 3 plus 2. OK, 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 OK. Bon. Fait que ça me coûte 3 plus 1, ça fait 4. Je vais défausser 4 cartes, dont, parce que là, il faut que ça soit spécifique, 2 énergies, un joker, puis un mental, pour jouer Sunspot, qui me coûte 4. Réponse. Après avoir joué Sunspot de votre main, choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec ce joueur pour chaque ressource éclair ainsi dépensée. Fait que ça fait 3. 3, 11 plus 3 sur 0. Fait que HP vilain. 3, il tombe à 11. Je vais attaquer de 2 pour tuer 0. Sunspot est à 1 point de vie. Et il me reste une carte dans ma main.
Je vais utiliser... Ah, c'est une attaque. C'est une amélioration. J'étais à 3 points de vie. Hope va contrôler de 2, pardon, la manigance principale. Et moi aussi, je vais contrôler de 2 pour la rendre à 0. 0. Puis, je vais aller en alter ego. Alter ego. Pour utiliser la chambre de Kitty pour me soigner de 2 pour remonter à 5. HP héros. 5. Et voilà. Bon. On redresse tout ce que j'ai utilisé. T'as peu, j'ai une carte. Je vais défausser une carte spécifique pour enlever famille et amis. Fait que là, ça coûte 1. Fait que 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 2. OK. Bon. On met une sur la menace principale. Après ça, il va manigancer de 1 plus 1, ça fait 2. Fait que la manigance principale est remontée à 3. 3. Et ça dit boost, défausser une carte de votre main, ensuite piocher une carte. Bon, je peux défausser une carte pour en changer une autre. Qu'est-ce que je veux défausser? Ouh, ça va être bon. On va défausser une carte pour en piger une autre. Après ça, on a 2 cartes de rencontre. La première. Une fois révélé, défaussez le soutien ou l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucune garde renfort. Fait on est obligé de partir la chambre de Kitty. Et le deuxième, attachez cette carte à votre identité. Action de héros. Si votre héros a attaqué et contré à cette phase, défaussez cette carte. Faut que je fasse les deux. C'est comment ça s'appelle ça? Inertie psychique. À votre identité. Si votre héros a attaqué et contré cette phase. Oh, wow! Ok. Je vais me guérir de 3 pour remonter à 8. HP héros. Tombe à 8. Ok. Que tout me coûte un de moins. Un de plus fort. 1. J'ai 2 force et 1, ça fait 3. Je joue Maria Hill. Dès qu'elle arrive en jeu, on pige une carte. Yes. Je vais défausser une carte pour jouer Eva. Ça, c'est tellement bas. Parce que si Phantom X n'est pas en jeu, n'est pas en jeu. Ah, fudge. Faut que Phantom X soit en jeu pour la jouer. Ok, je la lis mal. C'est une carte de wasted. Ok, fait que je l'ai mal lu. Je pensais que. Parce que c'est le fun, c'est que tu retires une menace, tu infliges un dégât ou tu soignes 2 dégâts à Phantom X. Mais pour ça, il faut que Phantom X soit en jeu. Je pensais que c'était une carte individuelle. Ah. Ok. Fait que c'est une carte utile. Fait qu'il faut que je fasse. Ah. Ok. Je vais aller en héros. Hop, hop. Alter-ego. C'était quoi ça devant? Ok, c'était marrant. Bon, ok. Faut que j'aille fait attaquer et contrer. Bon, ça veut dire qu'elle me coûte 3. Fait que 1 plus génie, ça fait 3. Surprise de Shadowcat. Je vais faire 3 dégâts à un ennemi. Strife tombe à 8. Ça me permet de redresser mon héros. Fait que HP vilain. 0,8. Après ça, je vais manigancer de 1 pour enlever 1
sur le casque, le camouflage. Bon. J'ai attaqué et contré dans la même phase. L'imitation est partie. Merci beaucoup. J'ai attaqué. Ça s'en va en incorporel. Je vais défausser 2 cartes pour jouer marche éthérée. Je retire 4 menaces, fait que je retire les 4 dernières de la menace annexe parce que je suis éthéré. Incorporel, pardon. Après ça, Hope va faire 2 sur la manigance principale. Sunspot va faire le dernier et mourir. Et puis, Maria Hill va attaquer de 1, le descendre à 7 points de vie. Puis, elle a subi un dégât. OK. Je redresse tout. Je pige 1, 2, 3. Je une carte de rencontre parce que j'ai vidé mon deck. Un, 4, 5 plus 2. OK, bon. On en met une sur la manigance principale. J'ai oublié de l'enlever. Ça tombait à 1. Après ça, il va m'attaquer. C'est quoi que j'ai dans ma main? Allié, événement, événement, allié, allié, événement. Fait que j'ai. Fait que j'ai 3 alliés, 4 événements. Fait que ça va être plus 4. Fait que plus 5, on va mettre Maria Hill devant. Fait qu'il m'attaque à 5, plus une carte de 2. Ça fait 7. Ow. Fait que c'est pour ça qu'on a mis Maria Hill devant. Après ça, 2 cartes de rencontre. Fait que la première, on a altération de l'esprit. À votre identité, après avoir joué une carte d'événement ou une amélioration, subissez un dégât. Après avoir récupéré, dépensez une mentale pour. Ah, ok. Faut que je fasse une récupération. La deuxième, renfort. Ok. Faut révéler héros. Le méchant vous attaque. Cette attaque gagne déferlement. Je vais bloquer. Je mange 0 dommage parce que je suis incorporel. Donc, il m'attaque de 5 plus beaucoup, je subis 0 dégâts. Parce que tant que la chef de garde défend, elle ne peut pas subir un dégât. Là, j'ai défendu. Je m'en vais en corporel. La dernière, elle. Ah, si c'est pas notre ami l'ombre du passé. Boum! Yes! Fait que, on met notre allié, notre Vilenie. Fait qu'elle, quand ça s'active, elle prend une carte. Tant que la reine blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Fait que je peux pas contrôler. Pas grave, Strag est à 7. Ça, c'est un trait. Ça veut dire que même si je fais une manigance pour perdre, je le regagne parce que c'est fixe. Après ça, on a une manigance. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un exemplaire du sbire pion des damnés dans le deck de rencontre, la zone 1 du côté, et le met en jeu, engagé avec lui. Mélangé. 2 par joueur. 2. Et les pions des damnés, plus l'autre carte, on le met dans le peu de cartes qui reste. OK, fait qu'on a ça engagé à nous. OK, fait que lui, il est à 7 points de vie. Après avoir joué un événement, je vais manger un dégât. OK, il est à 7 points de vie. Hope le descend à 5. Sérieux? OK, ça me coûte 4. Ça me coûte 4. Parce qu'elle coûte 3 de base. Hein? Super pouvoir. Ah, c'est un événement. On commence par événement. J'ai joué un événement. Je mange un dégât. Je tombe à 7 points de vie. 7 points de vie.
Cet événement-là, qui s'appelle frappe déphasée, c'est une attaque super pouvoir. Attaque. Infligez 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme incorporelle, vous pouvez défausser de cet ennemi une amélioration ayant le texte action de héros ou réponse de héros. Fait que je fais 6 dégâts à Strife. Strife tombe à 1. Strife tombe à 1. Puis on va faire plaisir. Hope va l'attaquer de 2 pour le descendre à 0. Et j'ai gagné contre Strife. Wow! Ça a été pas pire, ça a été pas pire. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites un like à cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!